Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. On est avec Redouane Bougueraba. Redouane Bougueraba, t'es acteur, comédien, humoriste, youtubeur, Père de famille, fan de foot, cuistot. cuistot, excellent Ouais. cuistot. Très bon cuisinier. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Écoute, là, on est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. Et voilà, on veut juste que ça continue. On veut continuer à faire ce qui nous plaît, à tourner dans des films, à monter sur scène, à faire des blagues. C'est ça l'essentiel. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir tout ça en fait? Tout ce que t'es aujourd'hui? Non, c'est mon père, c'est Smaïd. C'est lui vraiment qui m'a donné l'envie de l'humour, les blagues. C'est lui qui... Tu sais, on est une famille d'humoristes, de père en fils depuis mon père. Et voilà, j'ai mes frères aussi qui sont dedans. Il y a Ali qui est comédien, il y a Hichem aussi. Donc on est une fratrie et voilà, ça nous plaît. Et voilà, je viens de Marseille, je suis Marseillais 100% pur jus. Je suis monté à Paris pour ma carrière. Et voilà, je n'oublie pas d'où je viens. C'est un proverbe qui dit, tu le connais, hein. Si on veut savoir où on va, il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, Qu'est-ce qui t'a fait dire, ouais, aujourd'hui je vais devenir humoriste, je vais en vivre? écoute, au départ, on faisait plus ça pour le plaisir, hein. Il y avait pas de but financier derrière tout ça. Souvent, quand tu fais un truc pour l'argent, ça ne fonctionne pas. Donc, on a tenté. Il y a plein de potes qui me disent « Oh putain, t'es marrant, tu devrais essayer de faire un truc. Dans la vie, tu nous fais rire. » Et je me souviens, les premières scènes, c'est un peu compliqué parce que j'arrivais pas à trouver le naturel que j'ai dans la vie sur scène. Après, pour ceux qui me connaissent, que je suis comme sur scène comme dans la vie, du coup, j'ai réussi à trouver l'équilibre. Mais il faut beaucoup de travail, beaucoup de scènes, beaucoup d'années d'expérience pour justement trouver... Au départ, je jouais, on aurait dit un personnage de Molière, Sganarelle. J'étais pétrifié sur scène. Ça fait combien de temps que tu montes sur scène? Ben, ça fait plus de 10 ans. Depuis 10 ans. Hein. Ouais, ça fait un moment. Raconte-nous ta première scène. Écoute, première scène, je fais la première partie de mon frère à Marseille. Ça se passe super bien parce que j'étais pétrifié. Le fait que je sois pétrifié, je n'étais pas moi-même. Du coup, les gens pensaient que je jouais un mec stressé alors que je l'étais vraiment. Du coup, ils ont beaucoup ri. La deuxième, ça a été beaucoup plus dur. Tu sais, après la première fois que tu montes sur scène, il y a tellement de l'adrénaline qui se dégage. Tu planes que tu recherches ce shoot-là, tu vois. C'est le rapport qu'on a au public, de voir les gens rire, s'éclater de rire. C'est pas de l'endorphine ou de l'adrénaline, je sais pas ce que ça met dans notre corps, mais on est comme des drogués, quoi. On est addict à la scène. Une fois qu'on sort de scène, on a une petite déprime, mais on veut remonter sur scène le plus rapidement possible. Et en fait, cette opportunité de transitionner de la scène au cinéma, ça s'est passé comment pour toi? Écoute, c'est l'étape juste après. Tu sais, tu fais beaucoup de scènes. Il y a des réalisateurs qui viennent te voir, des potes qui sont réalisateurs, d'autres réalisateurs qui te voient sur scène. Et je dis, purée, ce que dégage cette personne, ça me plaît. J'aimerais en faire un personnage. Et ils écrivent des rôles sur mesure. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans des films. Et ils disent, putain, le mec, il est bon. C'est les réals qui font ce travail ou les directeurs de casting. C'est quoi tes références, tes inspirations dans le cinéma? C'est des acteurs très talentueux. T'as Raïm qui est en ce moment sur Netflix dans une série qui s'appelle Le Serpent. Il a joué dans Un Prophète un peu plus de 10 ans. Ses références cinématographiques, c'est un superbe acteur. Après, il y en a plein que j'admire. En réalisateur, il y a Grand Corps Malade et Mehdi Idir qui ont fait Patient, La vie scolaire et qui sont sur d'autres films. Voilà, c'est un peu nos... Il y a Toledano Nakash. Voilà, ça c'est des réalisateurs qu'on affectionne, qu'on aime beaucoup. C'est nos références. Après, en acteur, il y a Sofiane Guérab que tu vois dans Arsène Lupin. T'as Moussa Mansali aussi, tu l'as vu dans les films de Grand Corps Malade. C'est un acteur qu'on aime bien. Après, il y a Omar Sy, qu'on adore. Et voilà. Alban, qui est un super acteur, qui a une très belle filmographie. T'as des mecs comme Jean Gabin, mais après, les jeunes, ils ne les connaissent pas, qui sont des monstres sacrés du cinéma. T'as Gérard Depardieu. Mais on essaie de s'inspirer des contemporains parce que voilà, ils ont un peu le même parcours que nous et voilà, on essaie de se raccrocher aux vivants. On parle beaucoup de... J'ai l'impression que tu es en train d'interviewer un narcotrafiquant. C'est ça. Maillot de football, lunettes fumées. Derrière moi, il y a des fougères avec la piscine. Eh ben, j'étais jamais venu en Martinique et c'est la première et ça sera pas la dernière fois parce que voilà, il y a un accueil exceptionnel. Les gens sont super cool, décontractés. Après, je pense que c'est le soleil, ça y fait pour beaucoup. Mais non, vraiment, les gens, on a été super bien reçus, voilà, et ça a bien rigolé. Franchement, j'ai été agréablement surpris.
Quand je suis arrivé ici, j'ai visité et tout. Je suis allé dans un restaurant bord de plage avec les potes humoristes. Et là, on s'est installé, on a commandé à manger. Et là, à table, vous savez, il y a un chat martiniquais qui est venu à table. J'ai reconnu qu'il était martiniquais à la démarche. Félix Izouké, le bâtard. Izouké. Il s'est approché de moi, il m'a regardé. J'ai compris, il avait faim. Je donne une crevette. Tu sais, ça mange les crevettes, il mange la crevette. Après, je lui donne, il y avait une petite côtelette, j'ai donné la côtelette, il mange, il me regarde encore, il a faim. À côté de moi, il y a Jimo, je sais pas ce que c'est Jimo. Je vous jure, il a donné une banane plantain à Jimo. Jimo l'a donné une banane plantain. Le chat l'a regardé, je vous jure, il a insulté sa mère en créole. Il a fait Kuna Miam Miao. Et d'un point de vue plus général, ton séjour ici, qu'est-ce que tu retiendrais de la Martinique? Non, c'est la bonne humeur des gens. Voilà, Ouais. les gens sont super accueillants, de bonne humeur. Ils sont toujours là, s'ils peuvent aider, ils t'aident. Non, vraiment, très bel accueil. Très bel accueil, très belle plage. Voilà, on se ressource. D'être là, on respire vraiment, pas de pollution, c'est sympa. Si tu as envie de dire quelque chose, voilà, quelque chose à la Martinique, au plus La Martinique, je vous aime, vous êtes exceptionnels, ne changez rien. On va revenir très vite pour de nouveaux spectacles. Et pour ceux qui ne nous ont pas vus, on revient. C'est cool pour moi. Ben écoutez, je vous dis à bientôt.